puisqu'on n'arrive pas sur le terrain du droit, eh bien, à m'interdire de travailler, on a décidé maintenant de retirer le travail, de s'attaquer à mes avocats. De s'attaquer à ses avocats. Et donc, on s'attaque à lui, et on voudrait lui retirer maintenant la possibilité d'exercer la profession d'avocat. 7 mai prochain, audience disciplinaire à la Maison des avocats du barreau de Paris sur des accusations qui sont toutes plus frauduleuses les unes que les autres. Vous avez tous entendu Monsieur Valls expliquer qu'on utilisera tous les moyens. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore, semble-t-il, engagé des gens pour lui tirer une balle dans le dos, mais apparemment on commence à s'attaquer à ses avocats. C'est donc perquisition de policiers dans les cabinets d'avocats, sans droit ni titre. C'est des procédures disciplinaires frauduleuses qui sont engagées. Excusez-moi, mais là, on est en train de basculer d'une manière un petit peu insidieuse dans un régime de style régime de Vichy. Ce sont tous les gens qui siègent donc au Conseil de discipline régionale, et vous avez 28 d'entre eux qui siègent sans droit ni titre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de siéger, d'une part, parce qu'ils ont été désignés irrégulièrement, et d'autre part, parce que lors de la délibération qui les a désignés étant illégale, eh bien, ils n'ont pas le droit de siéger. Voilà, je vous remercie. On va essayer de faire des photos des faussaires. C'est une des avocates qui m'a radié en 2008, et ça revient encore. Bonjour, à tout à l'heure. Monsieur Gardel, il est avocat? Il est avocat. Enfin, il paraît. Il est plus pour longtemps. Ouais. C'est celui qui fait des rapports disciplinaires alors qu'il est sous le coup d'une accusation non purgée et qui m'accuse d'avoir injurié des magistrats sans avoir été capable de citer leur nom. Oui. Voilà, le faussaire. Bravo les faussaires, bravo. J'étais avocat depuis 4 mois. Il commençait déjà à exercer des pressions et des menaces à mon encontre. Les collabos sont protégés. Ce que je viens d'indiquer à monsieur, je vous l'indique aussi à vous, vous rangez vos appareils photo, à défaut, vous quittez la salle. Toi aussi, tu n'es pas président du conseil de discipline. Je vais montrer tes papiers tout de suite. Tu n'es pas président du conseil de discipline, tu es un faussaire, donc tu prends tes clics et tes gars, que tu rentres chez toi et tes réguliers. C'est du rattaché d'irrégularité, vous le savez. Vous le savez très bien. Laissez-les parler. Donne-moi ce dossier. Monsieur, voulez-vous rendre ce dossier immédiatement? On va venir ici, on va faire la vérification du dossier. Rendez ce dossier. Là, il y a des lettres qui ne m'ont pas été communiquées, monsieur le faux président. Qu'est-ce que ça veut dire? Forfaiture. Des lettres qui n'ont pas été communiquées? C'est pas possible. La décision du conseil de discipline. Président, de proroger de 2 mois le délai accordé. Mais c'est un faux, vous n'êtes pas le président, monsieur. Vous êtes un faussaire. Je ne sais pas ce que vous faites ici, dans votre dossier, à votre récusation. Qu'est-ce que vous faites là? Rentre chez vous. Voyou. Quelle honte, ouais, quelle honte. Je vous invite à garder le dossier du faussaire pour le mettre au pénal. Ah, ben voilà, vous êtes informé du cas de Philippe Maurice, le faux avocat qui a été inscrit, dont vous avez prononcé la radiation en fabriquant un faux jugement. J'ai été convoqué devant l'Assemblée Générale d'un prétendu conseil de discipline qui comporte 48 membres. Donc la moitié, c'est 24. Alors, je ne vois pas ici 24 juges, donc on n'est pas en Assemblée Générale, c'est pas le Conseil de discipline régionale, premièrement. Deuxièmement, je vous demande maintenant, et j'ai souhaité consulter ce dossier pour y trouver le rôle de l'audience. C'est bien normal. Il n'était pas affiché sur la porte d'entrée, donc c'est déjà une irrégularité. Eh bien, je vous demande de dresser immédiatement le rôle de l'audience avec le numéro de RG de l'affaire, comme je vous l'ai demandé ce matin, par télécopie. Je vous ai demandé de m'apporter le rôle de l'audience avec le numéro de RG de l'affaire, avec le nom des juges qui siègent. Et que tout soit en règle. Après, nous procéderons à la vérification d'identité pour savoir si les gens qui siègent sont bien des gens qui ont été élus ou pas élus, s'ils sont récusés ou pas récusés. Voilà. Donc je vous demande de bien vouloir
procéder à cette formalité obligatoire, puisque vous pensez être président de juridiction, vous devriez vous savoir ça, j'ai pas besoin de vous l'apprendre. La réponse de monsieur Déton, s'il vous plaît. Mais c'est moi qui l'ai. Allez, Déton. Il n'est pas très discipliné, hein. Non, il est timide. Répondez au président. Monsieur Déton. La réponse, s'il vous plaît. La réponse est oui. C'est pas compliqué. Vous dressez le rôle, vous mettez sur la liste une croix à côté de chaque personne. Vous mettez une croix comme vous voulez. Eh ben, on a déjà donné la liste, il n'a pas voulu le faire. Ah ben parce que c'est une justice de cagoulard alors. C'est ça. Et toutes mettez des cagoules pendant que vous y êtes. Vous pensez que c'est moi qui suis à côté de la plaque? Pourquoi, monsieur Déton? Donc il faut le nom des juges. Absolument. C'est une obligation. Et vous avez ici un juge qui vous parle. Ah, c'est un juge. Monsieur corrompu comme vous. Bon, je constate, malheureusement, qu'après plusieurs reprises, monsieur Déton n'a pas répondu et il garde le silence. Soit il est psychiquement atteint, soit il est timide, je sais pas. Soit c'est un faussaire réel et un délinquant. Est-ce que c'est un délinquant? Il y a un psychiatre dans la salle. Est-ce que c'est un délinquant? Il y a complot là-bas. J'attends qu'on me rende le dossier. Déton, Présent. c'est un avocat? Oui, il est là. Il est là? Déton est là. Bravo. Madame Josine Bitton. Présente. Secrétaire. Où est-ce qu'elle est? Ici. Bonjour. Monsieur Éric Grandpierre, j'imagine. En photo. Présentez-vous. Présent, monsieur. Je suis des Templiers. Je ne laisse pas juger par des cagoulards. Je veux savoir qui vous êtes. Vous me dites votre nom. Droit d'expression. Madame. Nous pouvons les écouter. Vous êtes filmé. Monsieur le bâtonnier, je vous invite à vous exprimer. Vous avez pas le quorum. Courrier, vous êtes filmé. Mais on veut savoir la vérité. Un sourire. Vos illustres noms, on veut les savoir. On va vous faire l'histoire. Vous avez ici la liste de l'ensemble de la collégialité des avocats qui doit pouvoir répondre oui ou non. Nous avons eu deux anonymes ici qui sont encore en train de siéger. Donc les deux anonymes, s'ils ne veulent pas décliner leur identité, Procédure irrégulière. absolument, mais ils sont... Pas deux, il y en a 10. Ah, il y en a 10. Comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Mais je n'ai pas vous donner mon nom. Ça suffit maintenant, monsieur. Vous êtes un faussaire, vous n'avez rien à faire ici, monsieur, et en plus vous êtes récusé, et vous êtes en train de faire des actes de procédure. C'est une forfaiture. Tout dans la douceur. Je constate que le Conseil n'est pas en situation de pouvoir. n'est pas en situation. Et vous êtes parce que vous êtes récusé. Pas en situation de Parce pouvoir qu'il est récusé. examiner les faits pour lesquels il est saisi, Oui, mais il n'a pas besoin de les examiner, il est récusé. et que par conséquent, je renvoie l'audience. Je renvoie l'audience. On sera encore là. On sera encore là. À une date qui sera communiquée ultérieurement. À une date qui sera communiquée ultérieurement. À l'occasion de suite. Voilà. Alors moi je... Bon, merci de vous déporter, monsieur. Merci de vous déporter. Merci de vous déporter. Nous allons continuer l'audience. Merci de vous déporter. On va continuer l'audience. Vous les retrouvez dans une salle. Si vous êtes Le faux président du conseil de discipline, François Déton, est en train de déposer plainte pour vol de dossier, soi-disant. Voilà. Vol de dossier, voie de fait. Voilà. Alors que lui-même a essayé de siéger en qualité de président de juridiction, alors qu'il n'a pas été régulièrement élu. Et circonstances particulières, bien entendu, c'est lui qui a rédigé et signé le faux procès-verbal actant sa propre élection.